aujourd'hui? Je bouge pas. Je suis mou comme un coussin tout écrasé. Allez debout, Léo! Moi, je suis en forme, prêt à sauter, courir, grimper. Mettez mon contraire ou quoi? Justement, Léo et Nunuche, aujourd'hui on parle des contraires. On les appelle les antonymes. Un antonyme, c'est un mot qui veut dire le contraire d'un autre. Comme moi, je suis rapide. Et Léo est lent, c'est ça? Je suis pas lent, je suis en pause, un peu fatigué. Eh bien, lent et rapide, ce sont des antonymes, comme propre et sale. Allez, on joue? Je dis un mot, à vous de dire le contraire. Quel est le contraire de froid? Trop facile, c'est chaud. Très bien, Nunuche. Tu as été rapide. Maintenant, le contraire de haut. Je sais, c'est bas. Super, Léo! Maintenant, allons voir la leçon. J'ai beaucoup de choses à vous apprendre. Un antonyme, c'est un mot qui veut dire le contraire d'un autre mot. Attention à ne pas confondre avec les synonymes que l'on a vus dans une autre vidéo. Les synonymes, c'est quand deux mots ont le même sens, tandis que les antonymes, c'est quand deux mots ont le sens opposé. Quand on parle d'antonyme, on parle de contraire. Tout à l'heure, Léo était lent car il était fatigué et Nunuche était rapide. Il sautait partout. Donc lent est le contraire de rapide. Comme gentil est le contraire de méchant. Ou grand est le contraire de petit, etc. J'ai tout compris, maître Lama. Mais est-ce que c'est pareil que pour les synonymes? Il faut que le contraire soit un nom avec un nom, un verbe avec un verbe? Oui, Léo, c'est bien ça. On dit que la classe grammaticale doit être la même. Si je demande le contraire d'un verbe, alors on doit trouver un verbe. Par exemple, le contraire d'avancer, c'est s'arrêter. Eh bien, ce sont tous les deux des verbes. Ils ont la même nature. Faut bien comprendre. Nature et classe grammaticale, c'est la même chose. Si c'est un nom, on doit trouver un nom. Si c'est un adjectif, on doit trouver un adjectif, etc. Tu peux aussi trouver des contraires à l'aide des préfixes. Tu sais, ce sont des lettres que l'on ajoute au début des mots. Comme par exemple, heureux, on ajoute mal devant heureux et on trouve le contraire, malheureux. Ou comme possible, on ajoute le préfixe un et on trouve impossible. Ou comme faire, on ajoute le préfixe des et on trouve défaire. Regarde les préfixes que l'on peut utiliser pour trouver des antonymes. Donc je résume. Un antonyme est un mot de sens contraire. Soit c'est un nouveau mot, soit on le forme avec un préfixe ci-dessous. Moi, j'ai tout compris. J'ai hâte de voir si j'arrive le quiz. C'est parti! Relis les mots contraires. Pense bien à mettre pause pour bien réfléchir. Voici les réponses. Regarde! Pour certains mots, on a utilisé des préfixes, mais pas pour tous. Trouve le contraire des mots soulignés. Voici les réponses. Eh bien, maître Lama, je pourrais dire à la maîtresse que j'ai appris les antonymes. Je lui dirai que c'est le contraire d'un mot et qu'on peut les former en ajoutant un préfixe. Oui, Léo, c'est ça.
Et tu lui diras aussi qu'elle peut t'entraîner, toi et ta classe, avec les fiches d'exercice sur notre site Internet. Et elle pourrait même abonner ta classe à notre chaîne pour suivre nos aventures. Au revoir, les amis!